sais pas si vous avez vu le gros truc aussi là qu'il y a eu. Excuse-moi, j'ai une pluche de mon pull là en fait. Oh là là, c'est foutu, mais Richie va péter un plomb s'il voit une pluche de mon pull entre deux touches. Je suis désolé, Richie, j'ai un pull qui bouloche. Je suis désolé. Non, Logan Paul a vendu sa carte Pikachu en fait. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire. On se parle donc de Logan Paul, les amis qui avaient acheté une carte pour 5,1 millions de dollars. Tout de même, une carte qui est donc du coup hyper rare puisque c'est une carte qui a été signée. Je crois voilà, il y en avait eu que 39 ou une édition assez rare qui avait été sortie. Il n'en existe que quelques dizaines. Je crois que c'est 39 le nombre exact. Et en gros, lui, il est en PSA 10, donc si vous n'êtes pas du tout dans l'univers des cartes, c'est qu'il a la meilleure notation. Il en a fait tout un truc assez big parce qu'à l'époque où il l'avait acheté en 2021, c'était 5,2 millions. Donc c'était déjà une des cartes les plus chères. Et là, il lui a fait faire un peu une tournée promotionnelle marketing parce que X c'était Don tout à l'heure. Je sais pas si c'est toujours Don ou pas. Je m'étais noté quelques petits signets en fait pour qu'on regarde ça, parce que d'ailleurs il s'est aussi exprimé. Ouais. Ah oui, c'est là. Il s'est aussi exprimé et en gros là il l'a vendu 16,5 millions de dollars. Il l'a acheté 5.2, il l'a revendu 16.5. Il l'avait mis en gros, je sais pas s'il y a WW, Logan Paul, en fait il l'avait mis un peu partout si tu veux en mode, je sais pas si sur les images on le voit avec sa carte Pokémon, c'est énorme, on le voit avec tout sauf sa carte Pokémon, mais il la mettait un peu autour du cou, il la mettait un peu partout, on voit pas une image où il est avec. Hein. C'est quand même... Mais du coup, pour avoir ce côté un peu plus... Ah là, tu vois. Donc en gros, pour lui faire prendre aussi un peu de la valeur et tout, il était justement un peu partout. Mais le truc qui a fait justement un gros drama, c'est qu'en fait, lui, il s'est retrouvé dans pas mal d'embrouilles un peu crypto, pas mal d'embrouilles un peu NFT, etc. Notamment, en fait, à un moment, il avait promu... donc il l'a acheté, ouais, ça, je crois que c'est 2021 qu'il l'achète. Et en gros, il avait une app, donc du coup, de NFT, où si tu veux, il avait vendu 51% de son Pikachu pour 2,6 millions de dollars. Des gens avaient des parts un peu en mode, justement, fractionné. Et le souci, c'est que du coup, tout le monde a fait un tollé parce qu'en fait, c'est un truc où personne n'a été remboursé et tout. J'ai cru comprendre qu'entre-temps, il s'est un peu exprimé. Il a fait un tweet, là, il y a 3 heures. Parce que c'est quand même... En fait, ça devient la carte la plus chère vendue au monde. Avant, c'était une carte, je vous en avais parlé, c'était une Jordan. Et Jordan, Kobe, One of One, c'était celle-là qui avait été vendue pour 13 millions de dollars. On est quand même dans un truc qui est assez zinzin. C'est quand même toujours... 12,93 millions de dollars, elle s'était vendue. Et là, ça devient la carte la plus chère. Et en gros, ce qu'il dit, I'm truly thankful for the Pokémon community. Ken Goldin, c'est le mec qui a Goldin, le site d'enchères, and my team for making last night a historic moment for the hobby. To address concern regarding the ownership history of the card. Now for the facts. Alors, son histoire d'embrouille. I had originally offered to sell up to ça. Donc, c'est quand il a vendu 51% of the Illustrator on Liquid Marketplace. Donc, ça, c'était le truc justement en crypto. Mais il n'y a eu que 5,4% de la carte qui a été vendue. Au final, ça n'a pas fait 2,2 millions comme les gens disent, mais 270 000 à l'été 2022. Donc, où chacun avait des parts un peu fractionnées en mode un peu NFT, on sait pas trop, etc. Traduire le post PA. Non, mais je bosse un peu mon anglais, là. Là, j'essaye de donner, en fait. Bon, voilà, on n'a plus aucun plaisir. On n'a plus aucun plaisir. Après, je passe encore pour un... J'ai besoin de pratiquer mon anglais, si vous voulez, vu ce qui se passe la fin du mois. J'ai besoin un peu, là. Donc, en mai 2024, j'ai racheté la carte au même prix que celui auquel elle avait été vendue, conformément aux conditions. J'ai mis les fonds à disposition des utilisateurs. On m'a indiqué que ces fonds seraient disponibles pendant environ 1 an après leur dépôt sur les comptes des utilisateurs. Pour des raisons indépendantes et de nombreux... Donc, il y a quand même des gens qui ne sont pas fait scam. Mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, le site LM a ensuite été mis hors ligne. Lorsque j'ai appris que les utilisateurs ne pouvaient plus retirer leurs fonds sur le site de LM, j'ai personnellement financé sa remise en ligne. Les utilisateurs peuvent désormais retirer leurs fonds, ils l'ont déjà fait à l'adresse machin. Donc ceux qui avaient acheté ont pu toucher leurs sous. Ok. Que le prochain voyage Pokémon soit aussi enchanteur. Ok, d'accord. Et les gens, ils ont réagi à ça ou... And comments of your tool and market manipulator like your buddy Goldin. Non, les gens craquent parce que c'est vrai que c'était déjà...
c'est déjà des sommes qui sont tellement élevées. Du coup, il y a zéro problème. Bah, s'il a réglé son truc, c'est bon. Après, je sais pas si c'était son seul sujet avec Après, Logan Paul, bon, c'est tout un sujet. Hein. C'est tout un sujet. Mais du coup, c'est vrai qu'il s'est fait x3 à peu près avec les taxes et tout, et ça devient le truc le plus cher. Et c'est toute une stratégie où, en gros, celui qui l'a acheté, je crois, alors je vous la fais vraiment en 2-2, hein. Du coup, ils ont pas gagné la plus-value. Ah non, eux, ils se sont fait rembourser ce qu'ils avaient acheté à l'époque, mais du coup, ils ont pas techniquement le x3. Ça, ils y sont pas du tout. Hein. Mais en gros, celui qui l'a acheté, je crois que c'est le fils d'un proche de Trump, un mec qui avait justement eu un poste dans le gouvernement Trump pour X ou Y raison, je n'ai plus exactement les détails. Et en gros, le mec, il était en mode, ok, en fait, c'est que le début d'une aventure, c'est au-delà de tout pour moi, et il a lancé un site en mode Treasure Hunt, je sais pas quoi. Treasure Hunt Pokémon, je crois que je sais plus exactement comment il l'a appelé. Attendez, je vais vous retrouver ça. La raison, le piston. Ah bah le mec, oui, pour avoir la thune, pour poser 16 millions pour une carte, si tu veux, on est quand même à un stade où... Ouais, c'est lui, là. C'est lui, là. Et il est en mode... Tu vois, il veut acheter des pièces d'histoire et tout, quoi. Et lui, il vient de se faire 10 millions. Il vient de se faire 10 millions. Oh my gosh, this is crazy. Non. Voilà. Il y a son frère qui du coup est en Pikachu. C'est vrai que le moment où tu viens de poser, on est sur les actus de PA là. Non mais c'est intéressant, c'est un grand mot intéressant, mais du coup son frère est déguisé en Pikachu. C'est vrai que le moment où t'as envoyé 16 millions 5 sur une carte, bon, autant lâcher le cosplay, quoi. C'est sérieux, 16 millions de cartes. Ah ouais. You just starting? I just started it. Wow. Juste dans les années de WWE. Et en gros, non, mais après, ils font tout un truc où... I was talking to the camera, thinking I was talking to someone. Et après, il fait sa pub de son site où tu sais pas exactement ce qu'il va faire. Non, mais en fait, les mecs qui ont acheté avant la carte la plus chère, en fait, c'est des millionnaires, milliardaires qui voulaient faire, en gros, acheter un peu les cartes les plus chères de sport qui existent, etc. pour faire une sorte de fonds, si tu veux, qui indexe un peu le marché, etc. Ou je crois que c'était ça leur plan, c'était genre Mr. Wonderful. C'est un mec, si vous avez vu genre Shark Tank, non, Mr. Wonderful, Mr. Wonder, Mr. quelque chose. On n'en peut plus des Américains. Bref, ils voulaient nous douiller. Ah bah c'est Mr. Wonderful, non? En mode Shark Tank, non? Ouais, c'est ça, c'est lui là qui avait acheté la carte la plus chère et avec 2-3 autres millionnaires ou milliardaires. Non, mais en vrai, c'est un vrai game. Hein. C'est un vrai truc de... eux, en fait, ils font parler avec un coup de com', c'est exactement ce qu'il a fait Logan Paul. C'est à la fois... En fait, c'est le final boss du game capitaliste, tu vois. Mais justement, acheter un truc le plus cher, être en mode c'est la carte la plus chère jamais achetée à l'époque où c'est fait, comme de ouf dessus et tout, en mode putain c'est tellement rare, etc. Et ensuite faire x3 ou x4. Mais il y avait un autre délire, parce que là c'est forcément les trucs américains et tout. J'avais vu passer, alors attention là c'est monsieur à peu près, tous les ans à Tokyo, je crois qu'il y a une vente de thon rouge, en mode les premiers thons rouges ou la plus grosse vente de thon, un truc un peu comme ça. Et il y a un mec qui en a acheté... pour je sais pas combien de millions, quoi. Un thon rouge vendu aux enchères pour 2,8 millions. Heureux comme un enfant. Ah, c'est ça. Tu vois. Et lui, il a acheté le thon 2,8 millions. Présente le sien au photographe. C'est l'histoire du jour. Un thon rouge de 243 kilos, soit l'équivalent de 4 machines à laver, ou de 2 fois le poids du rugbyman Sébastien Chabal. Donc il achète un truc énorme, et en gros, si je dis pas de bêtises, à Tokyo, en fait, c'est un truc de... Mais un peu différent de Logan Paul, mais un peu dans la même délire de... En fait, c'est du flex, ou c'est que du show-off, pour être celui qui a acheté le thon le plus cher, et ensuite, il a tous ses restaurants, et du coup, c'est de l'achat marketing, quoi. Et je crois qu'il l'a déjà fait, ça fait plusieurs années qu'il fait ça, lui. Et en gros, c'est pour avoir le côté où, ah bah putain, c'est le truc du thon rouge le plus cher et tout. Mais c'est un peu les mêmes principes, c'est le moment où, en fait, t'achètes le truc le plus cher. Beaucoup disent, bon, c'est un move de pigeon et tout, et ensuite, c'est un truc marketing. Mais c'est vrai que là, le truc Logan Paul, je crois que t'avais tout un truc. Alors après, c'est un autre game, mais tous les trucs Polymarket, les mecs estimaient en mode, est-ce qu'il va réussir à la vendre plus de 10 millions ou moins de 10 millions? Mais c'est vrai que quand tu te dis que le gars s'est fait 10 millions en 2-3 ans, ça rend pas si.
Bah en fait, je crois que ça renta pas sur le ton en tant que tel, comment tu le vends, parce qu'il se retrouve dans des sashimi ou je ne sais trop où. Mais sur le côté en mode qui es-tu sur la place de Tokyo dans le game des restos, ça doit avoir un impact, quoi. Donc, oui et non, ça permet de proposer à la vente en premier aussi, et le thon rouge est ultra apprécié. Ouais, après là, c'est quand même le côté du plus gros et tout, tu vois, qui fait parler. Mais bon. Sauf que là, le thon, il est différent des thons plus petits ou moins bien taillés ou autres. Ouais, mais après, je crois qu'il disait justement que tu le vendais la même chose, quoi. Donc, t'inquiète, ta carte LeBron James, elle va faire x100. Ah, j'ai eu peur. Non, parce qu'en fait, je vous parlais de tout ça parce que moi, j'ai un x50 à faire. Mais j'avais un peu du mal à l'amener, donc... Ouf. Oh là, vous me soulagez. Non, parce que... non, parce qu'MV, il se demandait un peu, justement, donc... Oh, c'est bon. Ah ouais, non, mais... Non, mais d'ailleurs, il y a eu ça, putain, il y a eu le All-Star Game, là, ce week-end. MV en dort pas depuis. MV à 5,3% de la carte. MV a été soudoyé pour s'éloigner. T'as inventé le message, j'ai tout inventé. Tout est... même Logan Paul, c'est faux. C'est...